Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. L'hivernage, on le sait, se profile à l'horizon et comme chaque année, en prélude à la saison hivernale, un conseil interministériel sur la question des inondations se tient. Cette année, plusieurs mesures sont prises, on va d'ailleurs y revenir, mais les Sénégalais, vous vous en doutez bien, se posent la question déjà de savoir quelle est la différence finalement entre les conseils interministériels qui se sont tenus les années précédentes et celui que vous venez de boucler aujourd'hui. Merci Vinta de nous avoir donné cette occasion donc, de communiquer avec nos compatriotes. Et sur l'institution de M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, il m'a chargé de venir peut-être échanger avec vous sur vos questions et également sur les attentes de nos compatriotes. Comme vous l'avez si bien dit, effectivement, d'année en année, on organise des conseils interministériels, mais il y a une différence de taille pour ce conseil interministériel. Laquelle? Alors, quand il y a un accident, il faut poser les garrots pour arrêter l'hémorragie. Pour la première fois au Sénégal, on va assister déjà à mettre un frein sur l'expansion urbaine dans des zones inondables. En quoi faisant, si vous avez aujourd'hui un extrait de plan cadastral, vous ne verrez que des coordonnées XY. Ça veut dire que depuis les indépendances jusqu'à une date récente, jusqu'à présent, vous allez au domaine, au cadastre, à l'urbanisme, vous demandez votre extrait de plan, il vous donne un extrait de plan avec des coordonnées XY. Nous, depuis l'année dernière, nous avons acquis ce qu'on appelle un LIDAR, un modèle numérique avec un LIDAR. Et cela nous permet d'apporter un élément de plus. C'est ce qu'on appelle le Z. Autrement dit, vous allez voir au niveau de la directive numéro 8, il est dit que désormais, dans les zones pilotes, on va exiger, en plus de la planimétrie, d'ajouter l'altimétrie. Et cela nous permettra pour la première fois d'arrêter l'hémorragie sur les inondations parce que personne ne pourra remblayer des cuvettes, personne ne pourra remblayer des voies d'eau naturelles parce qu'on va voir directement sur le plan de cadastre que vous êtes à une zone très faible, etc. Ça, c'est une première innovation qui n'existait pas. Une deuxième innovation de taille, ce sont les plans de prévention du risque d'inondation. Il n'y a jamais eu au Sénégal des plans de prévention du risque d'inondation qui définissent de manière claire avec des coordonnées pour dire que cette zone-là n'est pas à usage d'habitation. Ça peut être à usage agricole, à usage pastoral. Et là également, nous sommes en train de travailler sur ces plans de prévention-là. J'ai envie de vous poser une question puisque vous êtes issu de la direction de la prévention et gestion des inondations. Là, vous venez d'énumérer deux innovations majeures. Le Sénégal est indépendant quand même depuis 1960. Comment on peut expliquer, après 65 années d'indépendance et d'existence, que ces dispositions n'aient jamais été prises? Parce que tout simplement, la question des inondations n'a pas été bien traitée, il n'y avait pas encore une parfaite connaissance du risque d'inondation. Parce que nous avons dit que pour stopper les inondations... Mais au niveau des ministères et des directions, il y a quand même des techniciens qui connaissent leur métier. C'est pas ça. Non, c'est-à-dire que j'ai dit que le LIDAR que nous avons acquis n'existait pas encore. La science évolue. Il n'y avait pas encore aujourd'hui ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain de type LIDAR. Le modèle numérique de terrain que les experts travaillent au Sénégal avait une précision de 30 mètres. Ça veut dire que vous voyez ici quelque chose, mais il vous donne une précision de 30 mètres. Mais depuis quelques ans, nous avons travaillé pour avoir un modèle numérique de terrain de précision 5 cm. Et là, avec des images orthophoto également de 5 cm. Cela n'existait pas. Et on est d'accord que ce soit les services du cadastre, les services de l'urbanisme, on est d'accord que ça, c'est une innovation. Et le gouvernement a mis les moyens nécessaires pour acquérir ce modèle numérique de terrain. Et c'est ça la grande innovation de cette année. Alors, l'année dernière, ce qui a rendu dramatique, on va dire, ces inondations, c'est le débordement du fleuve Sénégal, c'est la crue du fleuve. Comment éviter un tel scénario cette année? Monsieur le ministre a pris les décisions depuis l'année dernière. Vous savez que déjà, nous avons deux barrages. C'est le barrage de Diama et le barrage de Manatali. Alors, le barrage de Manatali est construit sur un seul flanc. Parce que le fleuve Sénégal est alimenté par des affluents, le Bakoy, le Bafin, etc. Et nous avons installé le barrage sur un seul flanc. Mais ce barrage, sa vocation, c'est de produire de l'électricité. Mais pour produire de l'électricité, il va falloir créer un barrage et stocker le maximum d'eau pour que les turbines puissent tourner. Mais aujourd'hui, depuis l'année dernière, M. le ministre lui-même, il a fait l'analyse. Vous allez à Diama, à Manatali, vous n'avez pas besoin d'attendre la cote 208 pour produire de l'électricité. On s'est dit, étant donné que nous n'avons pas besoin jusqu'à arriver à 208
de code d'alerte pour produire de l'électricité, qu'est-ce que vous avez besoin pour produire de l'électricité? Les techniciens de Manatali nous ont fait comprendre qu'à 190, on peut produire de l'électricité. Donc, désormais, pour cette année, M. le ministre est en train de travailler avec ses pairs au niveau, dans le cadre de l'OMVS et de l'OMVG, pour que, dès qu'on a atteint le seuil pour produire de l'électricité, on commence à lâcher. Il est plus facile de lâcher 5000 m3 d'eau, opérer les lâchers d'eau. Petit à petit, au lieu d'attendre jusqu'au moment où on ne peut plus contenir l'eau pour lâcher le tout à la fois. Ça également, c'est une grande innovation de taille. Il en est de même pour du côté des barrages de Diama. Vous avez vu que l'année dernière, lorsqu'il y a des lâchers au niveau de Manatali, il est allé à Diama pour demander ce qu'on appelle l'effacement du barrage. L'effacement du barrage, c'est-à-dire toutes les vannes, les 7 vannes, il y a des gens qui ont fait là-bas pendant 15 ans, ils n'ont jamais vu ces vannes-là ouvertes. Et donc ça également, ça fait partie des stratégies jusqu'à arriver à un niveau où il faut bloquer, on va bloquer. Donc ça également, c'est une grande innovation pour cette année. Alors, plusieurs travaux d'assainissement sont en cours à Dakar et sa banlieue, des travaux qui risquent d'impacter finalement la gestion des inondations. Est-ce que l'État s'organise justement pour que ces travaux prennent fin à temps? Ou si jamais ces travaux ne peuvent pas prendre fin, quelles mesures, on va dire, transitoires pour ne pas hypothéquer les décisions prises en conseil interministériel? Non. Dans les décisions, on a dit que des mesures palliatives doivent être prises par les entreprises qui n'ont pas terminé. Parce que là également, il y a une innovation de taille dans les procédures. Décidément, c'était le conseil, le conseil des innovations. En fait, ça, c'est ça la réalité. C'est parce que le ministre disait l'année dernière que ça ne nous engage pas, mais depuis qu'il est là, il a amené pas mal d'innovations. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ce n'est pas des marchés qu'on pourrait exécuter sur un an. Nous avons réussi à faire de sorte que... Vous pariez gros, hein, s'il y a des pépins. Si vous attribuez que c'est votre hivernage, j'espère qu'il n'y aura pas de pépins. Parce que tout simplement, c'était ça les innovations qu'il a voulu apporter. C'était ça les innovations qu'il a voulu apporter. J'ai dit qu'aujourd'hui, le ministère des Finances nous a facilité de faire ce qu'on appelle des autorisations d'engagement sur 3 ans. Ça veut dire que nous sommes conscients que les marchés ne pourront pas être exécutés sur un an. Donc, et qu'est-ce qu'il a dit? À défaut d'exécuter sur un an, vous avez la possibilité de trouver les mesures palliatives. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas se soucier que les travaux ne vont pas terminer. Ce n'est pas ça, parce que nous avons pris de la marge. C'est de grands travaux qui demandent de 2 à 3 ans de durée et impérativement, on va travailler comme ça. Et ça, c'est avec également les innovations dans le cadre des autorisations d'engagement. Alors, au-delà du Sénégal, M. Cissé, il y a les prévisions météorologiques issues d'un forum sur les caractéristiques agro-hydroclimatiques qui font état d'une saison globalement humide, pas que dans le Sénégal, mais dans toute la zone du Sahel. Si le Sénégal échappe ou arrive à contrecarrer en tout cas des inondations sur son territoire, il pourrait subir les dégâts collatéraux des inondations issues des pays voisins. Est-ce que cette donne a été prise en compte au sein du Conseil interministériel? Non. Nous, au niveau du Conseil interministériel, nous avons travaillé à l'échelle des bassins versants du fleuve Sénégal. Parce qu'il faut savoir que nous avons 3 types d'inondations. C'est des inondations liées au débordement de crues des fleuves que nous partageons avec nos voisins, mais également des inondations de remontée. Je vous ai expliqué tout ce qu'on est en train de faire avec nos voisins. Et là, ce sont les inondations liées au débordement de crues. C'est vrai que les dispositions que nous avons prises au niveau national, nous, on ne peut pas savoir ce que les autres également font dans leur pays. Mais il faut reconnaître que toutes les eaux qui tombent en Guinée arrivent au Sénégal. Et ça, on n'y peut rien. Parce que c'est le cours d'eau naturel. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est de développer des stratégies pour faire face aux eaux qui nous viennent du Mali et de la Guinée. Mais dire au Mali, au Guinée, non, ça, on n'est pas dans ça. Alors, le bus rapide transit, transport de masse, a été affecté, je rappelle, par les inondations de l'année 2024. À tel point, c'est dommage, je n'en ai pas parlé à la régie, mais Pierre, si on peut avoir des images du BRT l'année dernière, donc à tel point qu'il ne circulait plus du tout. Pendant un moment, justement, pour éviter des risques d'accident. C'est un transport qui marche à l'électricité, on le sait, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Est-ce qu'il va y avoir une alternative, disons, en cas d'inondation à ce transport de masse? J'aimerais bien voir le site où il y a... Parce que, effectivement, ça se comprend, hein, parce que tout simplement, si vous prenez le corridor du BRT, on a identifié quelque part des points bas. Et il y a une chose que personne ne peut maîtriser
le volume d'eau qui tombe. Nous, on ne peut pas maîtriser le volume d'eau qui tombe. Mais quelque part, tout le long du corridor, le CETUD a fait plus de 15 milliards d'assainissement du BRT. Mais si par hasard il tombe un volume d'eau que les canaux ne peuvent pas prendre, il va de soi, on va arrêter, comme ça se passe dans tous les pays du monde. La circulation du BRT. La circulation du BRT. Une saison des pluies qui va coïncider certainement avec des événements religieux. On s'achemine après la Tabaski vers le Magal de Touba, le Gamou de Tivaouane. Touba qui n'échappe jamais ou très rarement aux inondations. Quelles dispositions vont être prises dans ces foyers religieux? Ça également, c'est un programme spécial du ministère, les villes religieuses. Que ce soit à Touba, à Tivaouane et aujourd'hui dans le fin fond du Sénégal, au Fouta, à Dara, à Laïbé, partout où il y a des foyers religieux, le gouvernement accorde une importance capitale. Vous allez aujourd'hui dans le Fouta, à Dara, à Laïbé, où il y a le mausolée de Imam Moussali, l'État est en train de faire un endiguement pour protéger la mosquée et les mausolées. Vous allez à Touba, et je pense que très récemment, on aura une visite de terrain. Les travaux qu'on est en train de dérouler au niveau de Touba sont d'une première en Afrique de l'Ouest. Une première, j'ai dit, en Afrique de l'Ouest, avec le bassin de Nguélo. Parce que la particularité de Touba, Touba n'a pas de mare, marigot ni lac. On est obligé de réaliser des bassins, de relais et un grand exutoire qui est à Keur-Cap. Aujourd'hui, vous allez au niveau du bassin de Nguélemou, c'est un bassin qui va faire 74 000 m3 de stockage. Et c'est construit sur des micro-tangents. Une technologie première en Afrique de l'Ouest. Ça également, ça nous met à l'aise et ça nous réconforte. Mais comme je l'ai dit, la quantité d'eau qui tombe, nous ne le maîtrisons pas. Mais tant que c'est quelque chose qui est à la hauteur d'homme, on peut faire ce que nous pouvons faire et on a bon espoir. En tout cas, vous avez assumé devant tous les Sénégalais qui nous regardent. Hein, ça, c'est pour vous railler un peu que Nawet Bimom, c'est Nawet là. Hein? Je dis que déjà, rien que les innovations. Nawet vous assumez que c'est Nawet là. Non. Donc on va tous prier ensemble les innovations que nous avons apportées nous donnent que ça, c'est notre Nawet. Je vous ai parlé des innovations. Et puis, on est allé au-delà de ces innovations. Vous allez aujourd'hui, avec votre téléphone, avant même d'acquérir une parcelle, vous tapez, vous téléchargez l'application Moitumbende, ou bien Fegumbende, vous pouvez communiquer directement avec votre téléphone sur votre zone. Ça veut dire que désormais, vous n'aurez pas le droit d'acheter un terrain sans savoir est-ce que votre terrain est dans une zone inondable ou pas. Vous pouvez taper vous-même votre téléphone, Fegumbende, Moitumbende, et vous avez l'information. Mais encore, d'autres innovations sont en train de développer par le ministère. C'est des plateformes d'échange numérique. Vous allez à Tambacounda, à Kédougou, à Kolda, on n'a pas besoin d'appeler. Vous prenez une photo, nous allons organiser ce qu'on appelle des plans de contingence à Tamba, à Kédougou, à Kaola. Il suffit juste de prendre une photo et nous, à partir de notre salle de crise, au niveau de la direction, on voit la situation à Kaola. Nous avons identifié les différentes goulots d'étranglement qui amènent souvent les inondations. Rien qu'à Dakar, nous en avons identifié 597 goulots d'étranglement. Et là également, c'est des innovations que nous avons déjà en charge. D'autres innovations, aujourd'hui, nous avons développé une plateforme numérique qui vous donne à tenter le nombre de personnes qui sont exposées au risque d'inondation à Touba, à Kaolack, à Fatick, ici à Bambara, etc. On a fait la présentation devant les maires. Eux-mêmes, ils voient les quartiers, ils voient le nombre de personnes et également les biens. Ça fait partie également des grandes innovations que le monsieur a apportées dans la gestion des inondations. Nous vous souhaitons en tout cas plein succès dans la gestion de ces inondations, Monsieur Cissé. Ces inondations qui sont un véritable drame pour les populations. On espère vraiment que cette année, nous ne les subirons pas. En tout cas, merci d'être passé nous voir pour nous parler de toutes ces mesures prises en conseil interministériel, un conseil interministériel qui prend très au sérieux toute cette situation. Madické Cissé, de la direction de la prévention. Je suis le Directeur, autant pour moi. Directeur, monsieur le directeur de la prévention et de la gestion des inondations. Merci d'être passé nous voir. Merci à tous ceux qui ont suivi Soir d'Info. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, avec grand plaisir et restez sur la TFM. Vous êtes au bon endroit. Merci.